Fidèles téléspectateurs de Cherif la télévision, si vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information de ce mardi 10 septembre 2019. Un seul titre. Comme il est de coutume, chaque année, le guide spirituel des Ansar, Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, a animé un prêche dans la nuit du lundi 9 septembre. À l'occasion de la célébration de la nuit d'Ashura, c'était en présence de plusieurs fidèles musulmans venus des quatre coins du Mali et d'ailleurs. Voici pour le menu de votre journal. Installez-vous. Bonsoir et bienvenue. Une fois de plus, si vous nous rejoignez, bonsoir. Je vous le disais tout à l'heure en début de votre édition, ils étaient des milliers de fidèles venus des quatre coins du Mali d'ailleurs pour la grande cérémonie de prêche organisée par la Fédération Ansardine Internationale Fadi, animée par le président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans, à l'occasion de la nuit d'Ashura marquant le 10e jour de Muharram, premier mois de l'année hégirienne. Occasion pour Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara d'exhorter les fidèles musulmans au pardon et à l'amour du prochain avant de formuler des vœux pour un Mali apaisé. Reportage Moussa Fomba Ibrahim Golibali. Célébré dans la totalité des sociétés musulmanes, Ashura est le 10e jour du Muharram, premier du nouvel an hégirien. S'il marque la commémoration du massacre d'Imam Hussein, fils de Ali et petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de certains membres de sa famille et de ses partisans, Ashura se réfère aussi à la victoire de Moïse sur Pharaon, une nuit célébrée par la Oumma islamique. Occasion pour les fidèles musulmans de faire des invocations, des prières en demandant le pardon sincère pour les péchés commis dans l'espoir de ne plus en commettre. Et c'est dans cette dynamique que depuis plusieurs années, les fidèles musulmans du Mali, avec à leur tête la Fédération Ansardine Internationale Fadi, convergent vers le terrain de foot du quartier Hippodrome 6 en commune 2 du district de Bamako pour prendre part à la grande cérémonie de prêche sous le leadership éclairé de son guide Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali et non moins président du groupement des leaders spirituels. Prenant la parole en levée des rideaux aux environs de 22 h, Seyid Cherif Ahmed Tijan Haïdara, fils du guide spirituel des Ansar, reviendra sur certains événements symbolisant cette nuit avant d'exhorter les musulmans à l'entente. Appelant les fidèles à une pratique rationnelle de l'islam, il insistera sur la véracité des 6 serments, condition selon le Saint-Coran et les hadiths de bénéficier de la grâce de Allah. C'est exactement à 23 h 10 sous les cantiques des chantres religieux que le guide spirituel des Ansar et président du Haut Conseil islamique du Mali sera accueilli dans un terrain de foot du quartier Hippodrome plein à craquer. D'entrée de jeu, le guide exhortera les fidèles à plus de bénédictions pour les parents défunts. S'agissant de la commémoration de cette nuit, Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara évoquera la victoire de Moussa sur Pharaon ainsi que l'épreuve subie par les membres de la sainte famille du prophète, paix et salut sur lui, en l'occurrence son cousin et compagnon de lutte dans le sentier d'Allah, Imam Ali, assassiné de façon lâche et atroce dans une mosquée de Koufa par les ennemis de l'islam. Faisant la genèse de cet épisode tragique de l'islam post-Mohammed, le président du Haut Conseil islamique du Mali, dans son prêche, reviendra sur la mort du khalife Oumar, lâchement assassiné. Le khalife Ousmane, calomnié, connaîtra le même sort. Le petit-fils du prophète, Imam Husseini, submergé par de vrais faux croyants voulant alors migrer vers d'autres horizons, tombera dans un guet-apens tendu par les ennemis, puis livrera une bataille sans merci avant de tomber, arme à la main, à Kerbala. À la Oumma islamique,
Le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali exhortera à l'amour du prochain et à l'entraide. Il a tenu à remercier les Ansars pour les actions de bienfaisance, notamment la construction de centres de santé à Bamako et à l'intérieur du pays, ainsi que des dons de sang organisés pour sauver des vies au Mali et ailleurs, évoquant l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Asseyed Cherif Ousmane Madane Haïdara rendra un vibrant hommage aux Ansars pour les 600 et quelques millions de francs CFA investis dans la production de riz en zone office du Niger. Aux hommes, il conseillera la droiture et aux femmes à l'amour de l'enfant d'autrui. Il incitera ensuite les pouvoirs publics à une redistribution équitable des richesses afin de réduire considérablement les écarts d'inégalité pour un développement harmonieux. La cérémonie a pris fin par des bénédictions. Parlons de cette nuit très importante pour les fidèles musulmans où les responsables de la Fédération Ansardine Internationale, dans le cadre de la commémoration de la nuit du 10e jour du mois de Muharram, ont renouvelé leurs sincères remerciements au guide spirituel des Ansars, Seyyid Cherif Ousmane Madane Haïdara, lors de la cérémonie de prêche qui a eu lieu ce lundi 9 septembre 2019 au terrain de foot à l'hippodrome en commune 2 du district de Bamako. On fait le point avec Fatoumata Yakane et Ibrahim Koulibaly. Comme il est de tradition, la nuit du 10e jour du mois de Muharram, le tout premier de l'année hégirienne, est internationalement commémoré par la Fédération Ansardine Internationale sur initiative de Seyyid Cherif Ousmane Madane Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans et guide spirituel des Ansars. Historiquement célébré par la communauté musulmane, la nuit de l'Ashura marque également l'anniversaire de l'assassinat d'Imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, d'où la tenue de cette soirée de prêche. Nous sommes tous là aujourd'hui affamés et assoiffés, n'est-ce pas, de ces beaux propos, de ces propos francs, de ces propos constructeurs, vraiment pour que vraiment nous puissions vraiment nous en profiter, n'est-ce pas, et aussi, comment on appelle ça, profiter de tout le bonheur que cette nuit-là nous réserve. Voilà, donc je crois qu'on est vraiment pressé qu'il soit là, mais déjà avant lui, il y a notre Seyyid Cherif Ahmed Tidiane Haïdara qui est en train de faire le lever de rideau. Je crois que depuis quelque temps, lui, il est vraiment en train de nous émerveiller à travers, en tout cas, les propos constructeurs de notre prophète, paix et salut sur lui. Hein? Donc vraiment, on est quand même là, on est très content. Nous ne pouvons que, en tout cas, rendre grâce à Dieu qui nous a montré en tout cas ce beau jour. L'an passé, on a prié Dieu pour qu'il puisse vraiment nous montrer cette année. Dieu merci, on se retrouve ici sains et saufs. Ça, c'est motif vraiment de fierté, de satisfaction et surtout de reconnaissance à l'endroit du bon Dieu. Vraiment, on est quand même là très confiant. Avec le guide, vraiment, on est rassuré que notre pays ira de l'avant. Le progrès tant souhaité sera vraiment une réalité. Avec lui, l'espoir est là, quoi. L'espoir est là, on est vraiment confiant. Nous prions le bon Dieu pour que cette nouvelle année soit pour notre guide, pour sa famille, pour les Ansars à travers le monde, pour les musulmans, pour tout le monde entier, une année de paix, de santé, de prospérité, de longévité et surtout de succès dans toutes nos entreprises. Priez le bon Dieu pour qu'il puisse accorder une longue et meilleure vie à notre guide Seyyid Cherif Ousmane Madane Haïdara. Cette soirée particulièrement consacrée à la mémoire d'Imam Hussein et sa sainte famille, regroupant plusieurs personnalités religieuses du Mali et de l'extérieur du pays, est un moment d'émotion, eu égard au sort réservé à la sainte famille de l'envoyé de Dieu par les ennemis de l'islam. Les responsables de la Fédération Ansardine Internationale ont rendu un vibrant hommage à Seyyid Cherif Ousmane Madane Haïdara. Ils ont par ailleurs, au nom de tous les militants, réitéré leur engagement auprès du guide et sa famille. Bon, moi, personnellement, beaucoup d'hommes de sens à cette nuit. Pour moi, cette nuit est une nuit de tristesse et d'angoisse pour les musulmans. Vous savez que c'est pendant cette nuit-là que les ennemis de l'islam ont massacré la famille du guide. Donc justement, voilà pourquoi nous avons effectué le déplacement d'Abidjan à Bamako pour venir soutenir notre guide, le témoin, notre soutien et notre amour et prier pour lui pour que Dieu puisse le garder longtemps parmi nous
et qui le protège ainsi que toute sa famille. Également bénéficier de ces bénédictions et prier pour le Mali. Vous savez, le Mali a besoin des prières aujourd'hui pour qu'il y ait un retour définitif de la paix au Mali. Donc nous sommes très heureux ce soir. Je profite pour dire un grand merci à la télé Chérifla, au président de la commission qui est M. Koulibaly. Vous savez, cette télé est aujourd'hui une fierté pour tous les musulmans. Et on souhaite que cette année soit pour nous une année pleine de succès et de prospérité pour tous les musulmans. Notons que 4 pays membres de la Fédération Ansardine Internationale ont pris part à cet événement, à savoir l'Espagne, la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville et le Burkina Faso. Pour boucler le chapitre Ashura, suivons d'autres temps forts avec une de nos équipes de reportage, signé Tata Touré Ibrahim Koulibaly. Une année prend fin, une autre commence. Les musulmans ont fêté dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 septembre 2019 l'Ashura qui consacre la fin de l'année et le début du nouvel an hégirien, appelé communément Djom Minekalo en Bambara. Comme à l'accoutumée, de nombreux fidèles musulmans venus pour la circonstance prier pour leur guide et recevoir sa bénédiction n'ont pas manqué de manifester leur joie pour cette nouvelle année musulmane, ainsi que leur mécontentement afin de rendre hommage au petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, car il fut assassiné ce jour-là. Et puis mes impressions, c'est toujours quand on se retrouve dans ce beau monde auprès de notre guide qui est Said Chérif Ousmane, Madame Aïdra. Ça nous fait vraiment plaisir d'être parmi ses disciples. Et nous sommes vraiment ravis de fêter toujours avec lui Ashura. Les musulmans ont été attristés durant la nuit d'Ashura, car c'est durant cette nuit que le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Imam Hussein, fut assassiné par ceux qui prétendent être des musulmans. Donc nous ne pouvons exprimer notre tristesse durant cette nuit. Le prophète Mohammed, durant son existence, a présenté Imam Hassan et Imam Hussein comme ses dignes descendants. Il ajouta ceci: quiconque aime Imam Hussein et Imam Hassan l'aime aussi, et quiconque déteste ses deux petits-fils le déteste aussi. Nous sommes contents et à la fois tristes. Nous sommes contents parce que c'est le début du nouvel an musulman, et triste parce que le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été assassiné par les Nord-Croyants. Bon, nous sommes là ce soir dans le cadre de l'Ashura 2019. Louange à Dieu qui nous a montré cette nuit bénie, le 10e jour de Muharram, premier mois de l'année musulmane. L'Ashura fait partie des 4 mois sacrés de l'islam, dont Dieu nous a si bien parlé dans le Coran. C'est ce jour-là, le petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, fut assassiné. L'imam Al-Hussein alayhi salam. Alhamdulillah, nous sommes très contents. Nous remercions le Tout-Puissant Allah. C'est un jour de remerciement et aussi c'est un jour de deuil, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Nous prenons cet événement avec beaucoup de foi, comme malheureusement le prophète l'avait prédit, et la mort de ses petits-fils Hassan et Hussein, et malheureusement ça s'est survenu comme il avait prédit. Ça a été un grand massacre le jour de Ashura. Donc je pense que toute la communauté musulmane est en deuil. On est tous attristés par ce grand massacre qui est l'assassinat du petit-fils du prophète Hussein, sa famille et aussi beaucoup de ses compagnons aussi ont été assassinés ce jour. À travers cette cérémonie de prêche animée par le guide spirituel des Ansar au terrain de foot de l'hippodrome, une bonne occasion pour ces fidèles musulmans de prier pour que notre pays retrouve son unité dans la paix avant de souhaiter une bonne fête de fin d'année à tous les musulmans du monde entier. Et nous prions pour ce beau pays, Maliba, que la paix règne, comme cette même souhaite, que la paix règne chez nous au Mali.
et nous faisons beaucoup de bénédictions à tous les musulmans du monde entier. Alors nous, on ne peut terminer ceci sans oublier de faire des bénédictions à notre guide, à Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara, qu'Allah, dans son infinie bonté, lui accorde tout ce dont il désire, ainsi qu'avec toute sa famille. Nous souhaitons une bonne année à tous les musulmans du monde et qu'Allah facilite cette année, Inch'Allah. Bon, mon dernier mot, ce n'est que souhaiter bonne année à tous les musulmans dans le monde entier. Que Dieu nous ramène la paix et la stabilité dans notre pays, Inch'Allah. Rappelons que cette cérémonie de prêche a été suivie d'une cérémonie de lecture coranique ce mardi 10 septembre dans la grande mosquée du guide spirituel des Ansar pour la paix et la stabilité du pays. Bien, bonne et heureuse année hérisienne à tous les fidèles musulmans. Autre actualité, ce mardi 10 septembre 2019, le monde a célébré la 17e édition de la journée de prévention contre le suicide. Cette journée internationale vise à informer le grand public sur l'ampleur du phénomène et sensibiliser sur les actions de prévention. Kafouné Batili et Nouhoum Kone nous donnent plus de précisions. La journée mondiale de prévention des suicides est une journée de sensibilisation célébrée le 10 septembre de chaque année dans le but d'un engagement mondial ainsi que des actions pour prévenir les suicides avec diverses activités à travers le monde depuis 2003. Toutes les 40 secondes, une personne met fin à ses jours et chacun de ces décès est une tragédie pour la famille, les amis et les collègues. Aujourd'hui, nous voyons que ce phénomène a pris un autre tournure par rapport à la génération actuelle que nous sommes. Si nous voyons aujourd'hui que les gens se suicident n'importe quoi, n'importe comment, des causes inutiles, cela nous interpelle tous. Ça veut dire que nous avons carrément oublié l'éducation que les grands-parents nous ont laissée. Auparavant, nos parents se suicidaient à des cas précis. Si on faisait des vols dans une famille, que la famille n'était pas connue du vol, cela poussait aux chefs de famille, aux vieux, de se suicider pour ne pas avoir honte au sein de la communauté. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Chez nous, auparavant, les gens le font. Ils se font suicider pour quelles raisons? Peut-être on peut dire raison honnête, parce que lorsque une personne qui est ici d'une famille très, on peut dire, valeureuse et très, on peut dire, respectueuse, cette personne ou cette dernière ne va jamais accepter de se donner à certaines choses, de s'accepter de faire de certaines choses. Donc pour réellement sa honnêteté, il va accepter de se suicider pour éviter la honte. Mais chez les Blancs, ou bien on peut dire les Occidentaux, c'est des gens qui font ça pour certains plaisirs. Et leur coutume, c'est réellement opposé à celle que nous connaissons. Mais si aujourd'hui le monde est en train d'organiser une journée internationale pour ça, c'est important parce que moi je dis que de te donner à la mort, ça n'est pas du tout facile. Ça demande réellement beaucoup de réflexion. Ça demande beaucoup de choses. Au dire de certains, le taux de suicide est plus élevé chez les hommes et la deuxième cause de décès chez les jeunes. Les méthodes de suicide les plus courantes sont la pendaison, l'auto-empoisonnement par les pesticides et les armes à feu. Auparavant, chez nous en Afrique, il y avait des gens qui partaient dans les champs avec des cornes et se suicidaient. Il y a des gens qui se cachaient dans leur chambre même pour se suicider. Et tout cela dépend de l'effet du phénomène aujourd'hui que nous avons vraiment connu très longtemps. Les hommes le font parce que ce sont eux souvent qui sont des responsables. Lorsqu'ils ne préviennent pas assumer leurs responsabilités, ils vont se donner à la mort pour éviter la honte. Mais très généralement, aujourd'hui, nous voyons certaines femmes aussi sont en train de le faire. Mais c'est un réellement phénomène qui est aujourd'hui pratique, pas comme nous connaissons auparavant, mais autrement, ils sont en train d'imiter ces Occidents-là qui sont en train de le faire autrement ou autre manière.
À l'échelle mondiale, on estime qu'un suicide ait lieu toutes les 40 secondes et une tentative toutes les 3 secondes, ce qui correspond à 1 million de suicides chaque année, 1 million de vies perdues. Voilà, à présent, un mot de l'actualité. Au niveau de nos régions, l'association Sauvons le Fleuve Niger, en partenariat avec la société de gestion forestière Halidou Sissi à travers le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, a organisé une grande campagne de reboisement dans les communes demandées, notamment Kangaba, Bankoumana, Samaya, Faraba et Edjoliba. C'était le dimanche 8 septembre 2019 sur la place mythique de Kabablou à Kangaba. Voici le récit de nos envoyés spéciaux. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la journée nationale du reboisement décrétée par les plus hautes autorités du Mali. 3 localités sont concernées par cette campagne de reboisement massif dans le cercle de Kangaba. Ce sont au total 10 000 pieds d'arbres qui seront plantés et répartis en 3 communes du Mandé par l'association Sauvons le Fleuve Niger en partenariat avec la société de gestion forestière Halidou Sissi. Il s'agit de la commune de Samaya, Faraba et celle de Djoliba pour 90 000 km². L'objectif de notre association, d'abord, c'est de contribuer au désensablement du fleuve Niger et contribuer aussi à la protection et à la sauvegarde de l'environnement en général. Qui du fleuve, vous dites l'arbre, obligatoirement, nous avons jugé nécessaire d'aller vers la société de gestion forestière, discuter avec eux. Parce que nous comptons planter sur les berges du fleuve Niger. Qui nous a donné, la société nous a offert 10 000 pieds d'arbres dans la commune de Mandé, 3 000, dans la commune de Bankoumana, 2 000 et dans la commune de Minandian qui fait partie de Kangaba, 2 000. Mais nous comptons aussi planter sur le long de 90 km² de Kangaba jusqu'à Samaya. Le président de la société de gestion forestière Halidou Sissi s'est réjoui de parrainer cette activité tout en invitant la population du Mandé à faire face à l'entretien des arbres. Même recommandation du représentant du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et celui du maire de la commune rurale de Minidjan. Aujourd'hui, nous sommes là pour appuyer l'association Sauvons le Fleuve Niger dans le cadre d'une grande campagne de reboisement dans la commune de Mandé sur le berger du fleuve Niger pour une distance environ 90 km de Kangaba à Samaya. Vous le savez très bien, ce bassin du fleuve Niger est le berceau des grandes civilisations d'agriculture, de pêcheurs et d'éleveurs. Il constitue aussi une sorte de colonne vertébrale de l'économie malienne. A suivi plusieurs menaces dues aux activités anthropiques de toutes sortes et aux aléas climatiques. Donc, il faut que chaque Malienne et chaque Malien se sente concerné pour la protection et la sauvegarde de l'environnement en général. J'ai lancé un appel pour ces jeunes-là d'essayer de faire le mieux, de faire face à l'entretien de ces arbres. Par rapport à la société, je l'ai dit la dernière fois, c'est une société avec qui nous collaborons beaucoup. C'est une société qui plante. Dans la gestion forestière, c'est une société qui plante beaucoup d'arbres. C'est pourquoi nous la saluons. Le département également collabore bien avec cette société parce que c'est une société qui fait bien son travail. Maintenant, par rapport à la population, je pense que la population a compris désormais le message du ministre qui dit qu'il faut planter au moins, chaque citoyen plante et entretienne au moins un arbre par an. Et ce message a été compris. C'est pourquoi les gens sont sortis aujourd'hui en masse pour nous écouter. L'importance de cette donation, pour nous, c'est pour préserver la nature. Je salue beaucoup les donateurs. Il nous a donné des plantes et encore plus, on a des projets ensemble dans une semaine à élaborer ensemble à Kangaba ici. À titre de rappel, l'association Sauvons le Fleuve Niger a été créée en novembre 2016 avec comme président d'honneur le guide spirituel des Ansars, Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara. Elle a pour vocation de travailler pour la protection et la sauvegarde du fleuve Niger. Sur 10 000 pieds d'arbres devant être plantés, la délégation de la société de gestion forestière Halidou Sissi a pour sa part procédé à la plantation symbolique de quelques plants avant de prendre congé des organisateurs sur des chansons mélodieuses.
Bien, nous étions dans la commune de Mandé. Voici pour vous de vous présenter le tour du monde de l'actualité sur la scène internationale en plus bref et en images, commenté par Ahmadou Diarra. Le Burkina Faso a encore frappé par une nouvelle attaque après celle du dimanche. Des hommes armés ont tué 6 membres de la gendarmerie burkinabé ce lundi dans une embuscade. Les faits se sont déroulés dans la ville de Djibo, dans la province du Soum, au nord du pays. Des groupes terroristes armés opérant dans la région sont à l'origine de l'attaque, a déclaré une source sécuritaire à l'AFP. Une autre attaque le même jour a blessé 4 soldats dans la province de Yatenga, selon la même source. Le président Roch Marc Christian Kaboré a condamné les attentats en disant dans un tweet, je cite, ces attaques indisciples, ces actes méprisables ne resteront pas impunis. Une marche de la Lucha en République démocratique du Congo violemment réprimée par les forces de l'ordre. Le mouvement citoyen La Lucha entendait défiler à Kananga, le chef-lieu du Kasaï central, pour protester contre la décision du gouverneur de suspendre les responsables de l'administration territoriale. Mais les forces de l'ordre n'ont pas laissé le petit cortège d'une dizaine de militants se mettre en marche. Ils avaient décidé de marcher dans les rues de la ville pour dénoncer les dernières décisions du gouverneur Martin Kabouya qui, la semaine passée, a suspendu tous les animateurs de la territoriale dans la province du Kasaï central. À présent, le Cameroun, où le vice-président Mamadou Mouta du parti de l'opposant Maurice Kamto a été condamné ce 9 septembre à 2 ans de prison ferme pour son implication dans la mutinerie du 22 juillet à la prison centrale de Yaoundé, où il est écroué depuis juin. Mamadou Mouta, reconnu coupable, a été donc condamné par le tribunal de première instance d'Ekouno à Yaoundé. Nous allons interjeter appel de ce jugement car aucune preuve n'a été apportée pour soutenir l'accusation, a laissé entendre l'avocat de Mamadou Mouta et de 11 autres condamnés du MRC. Les autorités nigérianes ont annoncé le rapatriement de quelques 600 ressortissants à partir de ce mercredi 11 septembre. Ce week-end, une nouvelle personne a été tuée à Johannesburg, portant à 12 le nombre total de victimes de violences xénophobes depuis la semaine dernière. C'est une offre du propriétaire de la compagnie nigériane Air Peace qui a tout déclenché mercredi dernier. En soutien aux victimes des violences xénophobes en Afrique du Sud, le directeur général d'Air Peace a offert de rapatrier gratuitement d'Afrique du Sud tout Nigérian qui le souhaitait. Depuis, environ 600 ressortissants se sont portés candidats sur les 100 000 résidents estimés par les autorités consulaires de Johannesburg. Et enfin, la Grande-Bretagne. Surréaliste, c'est le mot qui vient à l'esprit en évoquant cette dernière session du Parlement britannique avant ces 5 semaines de suspension. Les députés ont dit non à l'organisation d'élections législatives anticipées réclamées par le Premier ministre Boris Johnson. Et c'est à présent le blocage parlementaire jusqu'au 14 octobre, 2 semaines avant la date butoir de sortie de l'Union européenne. La situation est ubuesque, d'autant plus que le chef du gouvernement a confirmé qu'il ne comptait pas demander de report du Brexit aux Européens malgré le vote in extremis d'une loi au Parlement. C'est donc tout pour la synthèse de l'actualité de ce mardi 10 septembre 2019. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouverez tout à l'heure Amadou Kamara pour la version Bamwanankan. Quant à moi, je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie du programme de Chérif la Télévision. À très bientôt.